Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter du thème du regard des autres. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer comment le regard des autres peut influencer notre développement personnel, notre estime de soi et notre bien-être général. Nous verrons également comment il est important de se détacher de l'opinion des autres et de se concentrer plutôt sur notre propre bien-être et notre propre cheminement. Alors, prêt à en savoir plus? Allons-y! La meilleure façon d'éviter le regard des autres est de se concentrer sur soi-même et de ne pas prêter attention à ce que les autres pensent ou disent. Il est important de se sentir confiant et à l'aise dans sa propre peau, plutôt que de se soucier de l'approbation ou du jugement des autres. En effet, se concentrer sur ses propres valeurs et objectifs, plutôt que sur l'opinion des autres, peut également aider à éviter le regard des autres. Il est important d'être fidèle à soi-même et de faire ce qui est le mieux pour soi, plutôt que d'essayer d'attirer l'attention ou d'agréer les autres. De plus, il est important de se rappeler que tout le monde est unique et que chaque personne est jugée différemment par les autres. Alors il est inutile de s'inquiéter pour quelque chose qui est hors de notre contrôle. Tout d'abord, il est important de comprendre que le regard des autres n'est pas nécessairement un reflet de qui vous êtes vraiment, mais plutôt de l'opinion et des préjugés des autres. Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez commencer à travailler sur votre façon de penser et de réagir face au regard des autres. Il est important de garder une attitude positive et confiante, de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et de vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de satisfaire tout le monde. Il est également important de pratiquer la bienveillance envers soi-même et de ne pas se comparer aux autres. Chacun a sa propre personnalité et ses propres qualités, il est donc important de se concentrer sur soi-même et de faire de son mieux plutôt que de se comparer aux autres. Il peut être utile de pratiquer l'auto-affirmation et de se dire des choses positives pour renforcer sa confiance en soi et pour mieux gérer les regards des autres. Il est quelque peu difficile de définir le regard des autres, car cela peut signifier différentes choses pour différentes personnes. En général, on peut dire que le regard des autres fait référence à l'opinion et aux perceptions que les autres ont de nous, y compris les jugements ou les critiques. Il peut également comprendre les attentes et les normes sociales imposées par la société. Dans les deux cas, le regard des autres peut avoir un impact significatif sur notre estime de soi et notre comportement. Le regard des autres peut également être influencé par une variété de facteurs, tels que la culture, l'éducation, les médias et l'environnement social. De plus, les préjugés et les stéréotypes peuvent affecter la façon dont les autres nous voient et nous jugent. Par conséquent, il est important de garder à l'esprit que le regard des autres n'est pas toujours une représentation fidèle de qui nous sommes vraiment, mais plutôt une construction sociale et culturelle variée. Pour ne plus subir le regard des autres, il est important d'avoir confiance en soi et de comprendre que le regard des autres n'a pas à affecter notre estime de soi. Il est également important de se souvenir que tout le monde est différent et que chacun a ses propres points forts, faiblesses et opinions. En gardant cela à l'esprit, il est plus facile de ne pas prendre le regard des autres trop au sérieux et de faire ce qui nous semble le mieux pour nous-mêmes, plutôt que de tenter de satisfaire les autres. Pour exister dans le regard des autres lorsque l'on est timide, il est important de pratiquer l'affirmation de soi et de travailler sur sa confiance en soi. Il peut être utile de pratiquer l'exposition progressive, c'est-à-dire de s'exposer petit à petit à des situations qui nous mettent mal à l'aise, tout en apprenant à les maîtriser progressivement. Il est également important de se rapprocher de personnes compréhensives et soutenantes et de tenter de s'engager dans des échanges positifs. Il est également important de pratiquer l'autocompassion et de se rappeler que la timidité est un trait de caractère commun et qu'il n'y a pas de raison de se sentir moins valide à cause de cela. Enfin, il peut être utile de participer à des activités qui vous passionnent et qui vous permettent de développer vos forces et vos intérêts personnels. Cela vous aidera à vous sentir plus confiant et à attirer l'attention de manière positive.
La peur du regard des autres est un sentiment courant qui peut être causé par divers facteurs tels que la peur du jugement, la peur de l'humiliation, la peur de décevoir les autres ou la peur de ne pas être à la hauteur des attentes de la société. Dans certains cas, cela peut être lié à un manque de confiance en soi ou à un sentiment d'insécurité. Les médias et la culture populaire peuvent également contribuer à amplifier cela en présentant des normes impossibles à atteindre. Oui, il est tout à fait possible de progresser sans le regard des autres. Le regard des autres peut être un facteur motivant, mais en fin de compte, la progression dépend principalement de notre volonté, de notre détermination et de notre effort personnel. Il est important de se concentrer sur ses propres objectifs et développements plutôt que de se soucier de ce que les autres pensent ou disent. En fait, le regard des autres peut parfois être déroutant ou même destructeur, car il est souvent influencé par les préjugés, les stéréotypes et les normes sociales. Plus encore, les autres peuvent avoir des attentes déraisonnables et nous mettre sous une pression inutile. Il est important de se rappeler que l'on est la seule personne qui a le pouvoir de réussir ses objectifs et de poursuivre ses rêves sans dépendre du regard des autres. Pour apprendre à ne plus définir notre valeur à travers le regard des autres, il est important de travailler sur soi-même pour développer une estime de soi saine. Cela implique de se concentrer sur ses propres valeurs, objectifs et accomplissements, plutôt que de se comparer aux autres ou de chercher à satisfaire les normes sociales. Il est également important de se rappeler que l'opinion des autres n'est pas toujours juste ou justifiée, et qu'on n'a pas forcément besoin de leur approbation pour se sentir valide. Il est également utile de pratiquer la bienveillance envers soi-même et de ne pas être trop sévère dans sa façon de se juger. Il est important de se rappeler que nous sommes tous uniques et imparfaits, et qu'il n'y a pas de normes parfaites à atteindre. Enfin, il peut être utile de s'entourer de personnes positives et bienveillantes qui nous acceptent tels que nous sommes et qui nous soutiennent dans notre développement personnel. La recherche du regard des autres est une tendance commune chez les êtres humains car nous sommes des êtres sociaux et dépendants des autres. Nous cherchons souvent à être approuvés, validés et intégrés dans la société. Nous avons tendance à comparer notre valeur et nos réalisations à celles des autres pour savoir si nous sommes à la hauteur ou non. Nous cherchons également souvent à obtenir l'attention et la reconnaissance des autres. Cette tendance de chercher à être approuvé et validé par les autres est ancrée en nous depuis notre enfance, où nous avons besoin de l'attention et de l'approbation de nos parents et de nos enseignants pour grandir en sécurité et en confiance. Cette recherche de validation persiste tout au long de notre vie, car nous avons besoin de sentir que nous sommes acceptés et valorisés par notre communauté. En général, le développement psychologique des êtres humains dépend largement de leur environnement social et des relations interpersonnelles. Le regard des autres peut avoir un impact significatif sur notre développement psychologique, car il nous permet de recevoir des commentaires, des conseils et des critiques qui peuvent nous aider à grandir et à nous développer. Cependant, il est important de noter que le regard des autres n'est pas toujours constructif et qu'il peut également être destructeur. C'est pourquoi il est crucial de choisir soigneusement les personnes avec qui l'on interagit pour préserver sa santé mentale. En passant par le regard des autres, nous pouvons apprendre à gérer nos émotions et nos comportements, ainsi qu'à développer nos compétences sociales et notre capacité à nous intégrer dans la société. Les personnes qui reçoivent des commentaires constructifs peuvent prendre conscience de leurs erreurs et chercher à les corriger, ce qui les aidera à grandir et à évoluer en tant qu'adultes psychologiques. Cependant, pour cela, il faut également faire preuve de discernement et éviter de se laisser influencer par les commentaires destructeurs et les jugements négatifs. Il n'y a pas de réponse simple à cette question, car cela dépend de la situation et de vos propres préférences personnelles. Dans certaines situations, il peut être utile d'affronter directement le regard des autres en parlant ouvertement ou en défendant vos croyances et vos positions. Dans d'autres situations, il peut être préférable d'éviter le regard des autres en s'éloignant de la situation, en limitant les interactions sociales ou en évitant les confrontations. La meilleure façon de savoir comment réagir est de vous faire confiance et de faire ce qui est le mieux pour vous.
Il est important de noter que, quelle que soit la manière dont vous réagissez au regard des autres, il est essentiel de garder à l'esprit que vous n'êtes pas obligé d'attirer leur approbation ou leur validation. Vous êtes une personne unique et valide en tant que telle, et vous n'êtes pas obligé de vous plier aux attentes ou aux normes de la société. L'important est de rester fidèle à qui vous êtes et de chercher votre propre voie dans la vie. S'accepter lorsque le regard des autres est difficile peut être un processus complexe et long. Il est important de se rappeler que le regard des autres n'est pas toujours juste ou bienveillant, et que leur opinion à votre égard ne reflète pas forcément votre valeur ou votre estime de soi. Pour vous aider à vous accepter malgré le regard des autres, il est important de pratiquer l'autocompassion, de vous concentrer sur vos propres valeurs et qualités, et de vous entourer de personnes bienveillantes et compréhensives qui vous aiment tels que vous êtes. Il y a plusieurs façons de se libérer du regard des autres. Tout d'abord, il est important de comprendre que l'opinion des autres ne détermine pas notre propre valeur ou notre estime de soi. Il est également utile de pratiquer la bienveillance envers soi-même et de ne pas se comparer aux autres. Il peut être utile de se concentrer sur les activités qui nous font plaisir et qui nous font sentir bien, plutôt que de chercher à satisfaire les attentes des autres. Enfin, il peut être utile de limiter les interactions avec les personnes toxiques ou néfastes. Dans la rue, il se peut parfois que l'on cherche à attraper le regard des autres pour des raisons variées, telles que la recherche d'attention ou de reconnaissance, la recherche de compagnie, ou tout simplement pour s'amuser. Cependant, il est important de noter que cela peut également être une façon de se sentir bien dans sa peau, de voir si l'on est remarqué et d'avoir un minimum de contact social dans un espace public, mais il est important de garder à l'esprit que l'attention des autres n'est pas toujours positive. Il est vrai qu'aujourd'hui, il peut sembler qu'exister dans le regard des autres est un combat, compte tenu de l'accroissement des réseaux sociaux et de la comparaison constante que cela peut entraîner. Cependant, il est important de se rappeler que chacun a sa propre valeur et sa propre identité, et que le regard des autres ne définit pas qui nous sommes. Il faut se concentrer sur soi-même et ses propres objectifs plutôt que de tenter de satisfaire les normes sociales ou les normes imposées par les médias sociaux. Il est également utile de se rappeler que les médias sociaux ne reflètent pas la réalité, car les gens ont tendance à partager que leur moment heureux est réussi, laissant croire que leur vie est parfaite. En réalité, tout le monde a ses propres difficultés et imperfections. Il est important de se rappeler cela lorsque l'on se compare aux autres en ligne et de se concentrer sur soi-même et son propre développement, plutôt que de trop se concentrer sur le regard des autres sur Internet. Il est tout à fait possible qu'il y ait un moment dans votre vie où le regard des autres n'ait plus d'importance pour vous. Cela se déroule généralement avec le temps et l'expérience, et peut survenir lorsque vous développez une forte estime de soi et que vous devenez plus confiant dans votre propre valeur et vos capacités. À ce stade, l'approbation ou le jugement des autres ne vous affectera pas, et vous pouvez vous concentrer sur votre propre développement et votre propre bonheur. Cependant, il est important de noter que le regard des autres peut toujours avoir un impact sur nous, même si on essaie de l'ignorer. C'est la nature humaine de rechercher la validation et l'approbation des autres. C'est pourquoi, même si on y fait moins attention, cela peut toujours toucher notre estime de soi. Il est donc important de continuer à pratiquer la bienveillance envers soi-même et à se rappeler que l'opinion des autres ne reflète pas notre valeur intrinsèque. Les psychopathes sont différents des autres et leur gamme d'émotions et de ressentis peut varier considérablement. Certains psychopathes peuvent ressentir de la joie ou de la satisfaction en regardant souffrir, tandis que d'autres peuvent ressentir de l'indifférence ou un manque complet d'émotions. De plus, certains psychopathes ont des personnalités narcissiques et ils peuvent regarder les autres avec un sentiment de supériorité ou de mépris. Il est important de noter que le sentiment de satisfaction ou d'indifférence observé chez certains psychopathes lorsqu'ils regardent les souffrances des autres est dû à leur tendance à manquer d'empathie et à avoir un manque de capacité à ressentir de l'inquiétude ou de la compassion pour les autres. Cela leur permet de déshumaniser les autres et de voir les souffrances des autres comme un moyen pour obtenir leur propre gain ou satisfaction. Cependant,
Il est important de noter qu'il y a toujours des exceptions à la règle et que certains psychopathes peuvent avoir de l'empathie pour certaines personnes proches d'eux, même s'ils manquent d'empathie pour les autres personnes de leur entourage. De plus, il est important de noter que certains psychopathes sont capables d'apprendre et de développer de l'empathie, même si cela est souvent compliqué et nécessite un travail et un soutien spéciaux. Il est tout à fait possible de progresser sans le regard des autres. Le regard des autres peut être un facteur motivant, mais en fin de compte, la progression dépend principalement de notre volonté, de notre détermination et de notre effort personnel. Nous devons nous concentrer sur nos propres rêves et objectifs et les poursuivre indépendamment du regard des autres. Le regard des autres n'a pas de pouvoir direct sur notre capacité à progresser. C'est notre propre volonté et détermination qui sont les facteurs clés de la progression. Même si le regard des autres peut nous motiver, c'est notre propre engagement et notre travail dur qui nous amènent à réussir. Il est important de ne pas dépendre énormément du regard des autres pour notre progression, mais plutôt de nous concentrer sur notre propre cheminement et notre propre développement personnel. Il est utile de se rappeler que le regard des autres n'est pas toujours juste ou constructif, et qu'il peut souvent être démotivant plutôt que motivant. De plus, le fait d'être trop dépendant du regard des autres pour notre progression nous met sous une pression inutile et nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Il est important de se fier plutôt à notre propre capacité à réussir et à grandir, plutôt que de chercher l'approbation ou l'attention de ceux qui nous entourent. Merci à tous mes amis qui ont poursuivi la vidéo. Votre soutien et votre engagement sont très appréciés et ont contribué à la réussite de ce projet. C'était un véritable plaisir de travailler sur cette vidéo et de voir le résultat final. Et je suis ravie de savoir que cela a plu à tant de gens. Je suis reconnaissant pour votre soutien et votre présence ici aujourd'hui, et j'ai hâte de continuer à créer du contenu intéressant et engageant pour vous dans le futur. Merci encore une fois à vous tous